ça Nathalie passe pas, c'est pas Simon assez sucré. allait me parler d'une racine qui est une racine locale, qui est le réfort. C'est bien ça, Nathalie? J'étais non prête, moi, avec le réfort. Voilà, on va mettre du réfort dans le brédelais. C'est vrai que si je parle de réfort aux Alsaciens, ils savent tous ce que c'est. En revanche, si vous habitez à l'opposé, par exemple du côté du sud de la France, sachez que le réfort, c'est un petit peu le wasabi alsacien. En termes de goût, ça pique assez Mais c'est fort. fou qu'on et connaisse il y a... mieux le wasabi qui vient Oui, du Japon oui, ça que le paraît- réfort qui est ça paraît alsacien fou. qui est français. Donc. Et qu'est-ce Le que c'est réfort- bon, ce réfort? Il est cultivé en Alsace et la seule entreprise de transformation de réfort, elle se trouve à côté de Haguenau, à Rietzels. Et je vous propose une séquence totale. Pardon? À Mittesheim. À Mittesheim. Vous êtes sûr? Pickesheim. Si vous le dites, Mittesheim. voilà, ça c'est vous qui avez raison. Hein. Oula, Mittesheim. ouais. Toi, tu m'as confirmé Rietzels tout à l'heure. j'ai dit Aucun. Ah, comme elle balance! J'ai dit que Règlement de compte en Ritzel... direct. Je lui ai demandé. Non, non, hein. j'ai dit que Ritzel se prononce bien Ritzels. Oh! Non mais attends, Alors, vous avez ce que- vu la délation et la reprise de délation de l'autre? Non mais Christian! Ce que je Ah vous non, mais Honneur aux écoutez, dames aujourd'hui, on a le... Non mais Ce que je franchement... vous propose, c'est d'en je savoir vous laisse, plus moi. en regardant le sujet. C'est Oui, voilà. une immersion au pays du réfort. Et là, je sais que j'ai raison. La brume a envahi le ciel rougeoyant alsacien. Les nuages et les collines se confondent. Nous sommes à une trentaine de kilomètres d'Haguenau, à Rietzels. Et ici, il y a un couple qui profite tous les jours du charme de la région. C'est Monique et Louis. Louis adore jardiner, mais il ne cultive pas n'importe quoi. Ce que Louis vient de déterrer, c'est du réfort. Le réfort, c'est ça, cette grosse racine. Et cette culture est une culture typiquement alsacienne. Ici en Alsace, jadis, il y avait en campagne, il y avait toujours, dans un coin de jardin, il y avait toujours une touffe de réfort à l'état sauvage qui poussait tout seul. C'était pour la consommation personnelle. Et oui, le réfort, ça se mange. Et de tout temps, cette racine était cultivée dans tous les jardins de la région. Mais cette plante, très invasive, est de moins en moins présente chez les particuliers. Le réfort est très piquant. Sur les tables alsaciennes, il sert à relever des plats ou s'utilise en accompagnement, râpé, comme des carottes. C'est en quelque sorte le wasabi alsacien. Moi, je mange beaucoup de cru, au lieu et place de la moutarde. Je préfère, c'est une racine, c'est du naturel, c'est très piquant. Si la culture de réfort est confidentielle, chez Louis et Monique, il y en a un qui en fait son métier, c'est cet homme, Christophe. Christophe est cultivateur et tous ces champs à perte de vue, avec ses grandes feuilles vertes, ce sont des plantations de réfort. Et c'est unique en Alsace. C'est la seule région où cette racine blanche pimentée existe. C'est surtout donc le piquant de la racine qu'on cherche. Donc je dis toujours, le réfort, c'est un peu le piment alsacien. Et c'est en ce moment que Christophe doit déterrer le réfort. Et pour lui, ou pour Nicolas, son apprenti, ce n'est pas une mince affaire. Pas évident de déterrer ces drôles de racines blanches. Les réforts et leurs longues racines sont durs à retirer de la terre, même si Christophe ne les a pas plantés n'importe comment. Et c'est planté en biais, surtout pas en vertical. Sinon, cette racine va descendre à 1,50 m de profondeur, on n'arrivera jamais à récolter tout. Le réfort, c'est du travail et c'est physique. Un hectare de champ de réfort demande environ 700 heures de travail. Une tâche titanesque, mais que Christophe réalise avec plaisir. Car il l'avoue, le réfort, il adore ça, pour son goût et ses qualités digestives. C'est un condiment et ça aide à digérer donc les graisses de la viande. Une fois cultivé, le réfort de Christophe n'a pas à aller bien loin pour être transformé. À un quart d'heure d'ici. À Mittesheim, il existe la seule entreprise de transformation de réfort en France. Et avant de devenir un condiment et de finir dans les assiettes des Alsaciens, le réfort passe par plusieurs mains expertes. Ici dans la cave, c'est la première étape de transformation où l'on coupe, où l'on lave les racines pour enlever la terre et enlever les épluchures qui sont sur les racines. Ici, Yannick coupe et lave les racines de réfort. Et attention aux yeux, le réfort ça pique et ça fait pleurer. Ensuite, Katia épluche les racines. Et elle fait tout à la main, avec un simple couteau, à l'ancienne. Une sorte de corvée de patates. C'est notre côté un petit peu artisanal, effectivement. C'est comme dans une cuisine, on épluche des pommes de terre. Ici, on épluche des racines de réfort à la main pour donner un goût aromatique puissant, une couleur blanche au produit. Si cette racine a un goût puissant, elle a aussi des qualités importantes. Alors, les vertus sont assez multiples. Elle est riche en vitamine C, elle est riche en vitamine E. C'est un dépuratif, c'est un diurétique, donc c'est très bon pour l'appareil pulmonaire, c'est très bon pour l'appareil digestif.
Ensuite, le réfort est transformé. Yannick le mélange avec du lait, de l'huile, du vinaigre et un peu de sel. Et après quelques minutes, voilà le résultat, cette pâte blanche. Elle est ensuite conditionnée pour se retrouver dans ce petit bocal que vous retrouverez dans tous les magasins de la région et surtout sur les tables alsaciennes. Nous sommes à Schwabwiller. Annie reçoit sa famille et des amis et elle a décidé de concocter un plat très courant dans la région, un pot-au-feu, accompagné d'une sauce au réfort bien évidemment. En Alsace, l'un ne va pas sans l'autre. Chaque famille, le dimanche, c'était le pot-au-feu. Seulement, à l'époque, on cherchait le réfort dans le jardin, c'était du réfort sauvage. Même actuellement, ça n'existe plus, pratiquement plus. Et on retrouve donc le fameux petit pot de réfort. Le réfort dans les pots, c'est plus pratique. Ça pique pas dans les yeux, parce que quand on le râpe soi-même, ça pique dans les yeux. J'ajoute du sucre et c'est ma petite touche secrète pour adoucir un peu, pour le rendre plus moelleux. Une recette avec ses secrets qui se transmet de mère en fille. Car Karine, la fille d'Annie, adore aussi ce piment alsacien. Ah oui, j'adore. Et le lendemain, moi j'aime bien le manger froid, je le tartine comme du beurre. Avec du saumon, c'est très bon aussi. Nous avons vu que le réfort était gorgé de vitamines et qu'il avait des propriétés antioxydantes et digestives. Mais Annie l'utilise également quand elle est enrhumée. C'est bon pour la grippe, c'est une pénicilline. Quand on est grippé, il n'y a rien de mieux que ça. Voilà. La viande. Oui, le pot-au-feu est réussi, et ma sauce aussi. Je vois parce que les invités, ils dégustent bien. Très bon. Super. Très bien. Le réfort, c'est ce qu'on aime. Surtout en Alsace. Vous l'avez compris. Ici, en Alsace, le réfort est une véritable institution, un incontournable du paysage et des traditions familiales. Et cette racine piquante, piment alsacien, a de beaux jours devant elle. Alors vous avez compris que le réfort, c'est une vraie culture ici en Alsace, que ça pique un petit peu en bouche, ça pique les yeux, mais il n'empêche qu'on peut faire par exemple des macarons au réfort. Tiens, Laurent, tu veux goûter? Alors à tout vous dire, j'adore le réfort. Quand on est ici, vas-y. non, je peux vous dire qu'hier soir, tout vous dire, il va goûter. hier soir on a fait il va choucroute goûter. et j'ai mangé énormément de réfort. Quand on est dans la capitale du réfort et qu'il est remarquable. Tu vas en goûter un? Oui, je le On mange. va en goûter un pour Ritzels. Voilà, Parce que le Ritzels. cultivateur était bien à Il est bien Ritzels. Ritzels, aussi. Et il ne faut jamais céder à la pression de la foule, comme disait l'autre. Ah, C'est fort. C'est bon? Ah, c'est bon. Hein Non, mais moi Alors- j'adore. c'est très bien dosé. Hein. Alors le réfort, ça Tellement pique un c'est fort. petit peu. Non, c'est pas fort. Et Je vous pour assure que c'est très très bon. Tiens, je finis. Tu vois, Pour j'aime ceux qui tellement ne sont ça. pas en Alsace, ça pique un peu comme l'oignon. Et l'oignon, Ouais. le problème qu'on a souvent, c'est quand on le découpe. Et on a les yeux qui piquent. Pourquoi? Parce que dans l'oignon, il y a des composants de soufré qui, au moment où on découpe l'oignon, au contact de l'air, se transforment en sulfate d'allyle. C'est un gaz lacrymogène. Et alors, ce qui est encore plus étonnant, c'est que avec les yeux qui pleurent, l'eau des yeux plus ce sulfate d'allyle, ça se transforme en acide sulfurique. Vraiment, ça pique les yeux. Donc c'est une réaction en chaîne qui fait que c'est insupportable. J'ai deux, trois petits trucs, deux petites astuces pour bien, éviter. bien. Alors la première, c'est très simple. Vous mettez... Ok. Bah oui. Eh, toi aussi fais ta Non. cuisine comme ça. Ça ou des lunettes de glacier, ce qui va éviter totalement que le gaz, parce que c'est très très volatile, arrive dans les yeux. Les lunettes classiques, ça ne marche pas. L'autre truc, c'est... il y a un truc, alors je sais pas si c'est un faux ou un tox. On dit qu'il faut avoir de l'eau dans la bouche en même temps que vous découpez les oignons. Oui, Bon, alors j'y crois tu pas sais trop. quoi Notre assistante Notre l'a fait assistante justement. Célia, elle l'a fait, elle dit que Ça ça marche, marche. Moi, oui. j'ai pas essayé. Il y a une astuce qui marche très très bien et que Vincent, Lucien, mon petit Lucien, il est tout chafouin, Bon, il lui, pleure. il a- oui, Voilà. son papa, Une ouais, autre voilà. astuce que Vincent valide, c'est de mettre un petit quart d'heure votre oignon dans le congélateur et ça va en quelque sorte neutraliser ce gaz qui va se volatiliser. Ça va éviter que le gaz s'échappe. Hein. Ou de le couper sous l'eau. Et puis, j'ai une astuce en or. Vous faites faire le boulot par votre voisin et puis vous quittez la pièce. Ça marche très très bien. C'est bien. En attendant, il faut savoir que le réfort, on l'a dit tout à l'heure, c'est le cousin du wasabi. Le seul truc, c'est que le wasabi qu'on mange en Europe, c'est du réfort. Parce que le wasabi est un trésor national au Japon et ils ne l'exportent pas. Merci de cette précision. Merci. Belle anecdote. Bravo. C'est le professeur. Tiens, Ouais. vas-y.
Et il a raison, couper les on mange du oignons. réfort, donc achetez plutôt du réfort. Voilà, tout simplement. Enfin, c'est fait ici, chez nous, c'est alsacien, regardez.